Bonjour, alors Thérèse continue, et nous aussi, et elle a une formule extraordinaire qu'il faut absolument noter. Je ressens une dilatation intérieure, donc dans l'oraison, elle ressent une dilatation intérieure comme un bassin qui s'élargirait au fur et à mesure qu'il se remplit. La source jaillit silencieusement du fond du bassin. Donc l'image est simple, vous avez un bassin, alors imaginez, vous êtes en Espagne, il fait très chaud, et donc l'eau c'est quand même très important. Vous avez un bassin, la plupart du temps ils étaient en pierre, ils étaient peut-être en bois aussi, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle dit que la source est dessous, c'est-à-dire que le bassin se remplit par-dessous, et pas par-dessus en faisant du bruit. Ça c'est une autre image chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bassin qui se remplit par la source, il s'élargit au fur et à mesure que le bassin se remplit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident que la source, c'est Dieu, c'est la conscience divine qui entre dans mon bassin, qui est limité, puisque c'est ma conscience humaine. Mais en entrant dans ce bassin, ma conscience humaine va s'élargir de plus en plus. Donc pour devenir un espace immense, comme dirait Eckhart, une mer insondable. Et à partir du moment où l'espace intérieur est dilaté, rempli de la conscience divine, rien ne peut m'enlever la paix ni la joie intérieure. J'accueille tout d'un cœur égal, même les difficultés. On est absolument dans Maître Eckhart qui va vous dire tout accueillir d'un cœur égal, que ce soit agréable ou non. Alors, cette idée d'équanimité, c'est juste d'arrêter de m'arc-bouter contre les choses que je ne veux pas ou que de courir après les choses que je désire. C'est simplement accueillir ce qui se donne maintenant et de ne pas me polariser par rapport à ça. Quelque chose s'est passé qui m'est pas très agréable, je ne peux pas le changer, je l'accepte, je l'accueille, je fais en sorte que ça fasse partie de ma vie. Je ressens comme une lumière de connaissance dans laquelle je me saisis et dans laquelle je saisis Dieu. Donc là, on est de nouveau dans la conscience. La lumière de connaissance, c'est simplement on devient conscient. Je me saisis et je saisis Dieu. Tout à l'heure, je n'ai pas commenté, elle parle de l'humilité. Et elle dit comme ça, j'attends humblement, je me tais, je reste auprès de Dieu et je le laisse agir. Ce humblement, elle le précise au début. L'humilité, c'est considérer qui est Dieu et qui je suis. Il ne s'agit pas du tout de s'humilier, c'est pas du tout ça dont on s'agit, mais de prendre conscience qu'en nous, il y a une dimension qui est bien plus grande que nous, que le petit moi étriqué, qui veut ceci, qui veut cela, qui est limité dans le temps et dans l'espace. Je ressens comme une lumière de connaissance dans laquelle je me saisis et saisis Dieu. Alors elle ne précise pas, mais Eckhart va nous faire comprendre que cette saisie est unique. C'est-à-dire en me saisissant et en saisissant Dieu, je fais un avec lui. J'y réponds par des élans d'amour. De nouveau, on a ce rapport entre la conscience et l'amour. La conscience nous ouvre, il y a quelque chose qui entre à l'intérieur de la conscience et on y répond par des élans d'amour, par l'amour. C'est la grande respiration divine, c'est j'inspire, la conscience m'habite et s'élargit, j'expire, j'aime toutes les créatures et moi au passage. Voilà, donc je vous invite juste à essayer de sentir cet élargissement à l'intérieur de l'oraison, de la prière, et de sentir que vous répondez à ça simplement par un élan d'amour. Il ne suffit pas de beaucoup parler, il suffit juste de laisser cet amour qui est en nous jaillir du fond.